Et recoucou tout le monde, c'est moi. Oui, c'est encore moi. Bah forcément, c'est ma chaîne, ma vidéo. Donc ça peut être que moi. Non mais plus sérieusement, c'est pas drôle. Je voulais vous montrer, j'avais oublié de vous montrer, je l'ai fait avant de partir en vacances. J'avais avancé un petit peu, vous avez vu, je vous avais montré dans mon ancien vlog, si j'ai pas de bêtises, mon petit effet rouille. Enfin j'appelle ça mon effet rouille, voilà, dans l'eau. J'ai continué un petit peu quelques éléments. Alors on dirait que l'avancée est pas folle, mais je peux vous assurer que j'en pouvais plus. Entre les dégradés pour ces petits éléments, vous voyez, le rouge, le orangé, le vert, le bleu, histoire que les couleurs soient pas non plus trop redondantes, etc. Les effets or, machin, un peu rouillés parce qu'on est dans l'eau, bon bref. L'effet un peu poterie, le tonneau en haut, etc. etc. Bref. J'ai passé pas mal de temps à faire tout ça. C'est loin d'être fini. Mais je voulais vous partager ça. Et puis, comme ça, j'essaie de puiser au travers de la vidéo et avec vous un peu de courage pour le terminer. Je vais être honnête avec vous. Je suis contente de ce que ça donne pour l'instant. Mais est-ce que je prends plaisir ? Oui et non. Parce qu'il y a tellement de petits éléments que je suis pas... Voilà. J'ai hâte quand même de le finir. Mais je suis contente, par contre, c'est ça aussi qui est paradoxal. Je sais pas si ça vous fait la même chose, les amis, mais quand vous faites un colo et qu'il y a pas mal de petits éléments, et que vous y allez, je ne vais pas dire à reculons, mais que vous n'avez pas beaucoup de temps ou pas beaucoup de motivation, et vous dites, allez, hop, je me motive, je fais un élément, puis demain j'en fais un autre ou autre. Et quand on voit petit à petit que ça prend vie, je trouve ça mais génial. Et ça, c'est un truc que j'adore aussi dans le colo. Clairement, c'est quand on arrive vers la fin d'un colo à faire les petites finitions. Il me tarde de faire les finitions sur la queue d'Ariel. Enfin, voilà. Mais bon, j'ai encore les assiettes à faire. J'ai encore plein de petits éléments là. Voilà. Là, je crois que je rajouterai avec du stylo gel des petits trucs, des effets un peu dorés pour le truc là. Une espèce de chandelier. Voilà. Je pense que ça pourra être vraiment sympa après, une fois fini. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte de l'avancer. Je le reprendrai dans les jours qui suivent. Et au cas où, ceux qui n'ont pas vu mon vlog, n'hésitez pas à aller le voir. Vous verrez comment j'ai fait les effets bleus. Je crois que j'ai donné le combo, je sais plus. Enfin, en tout cas, vous voyez mes crayons, c'est au Prisma. Pour Ariel, j'ai fait une base au feutre à eau. Ou feutre alcool, je sais plus. Non, feutre à eau, ça n'a pas traversé. Donc, feutre à eau. Et après, j'ai fini au crayon. Et c'est dans ce livre-là, Les Grands Classiques. Donc, il est encore disponible. Et c'est d'Aurélia Bertrand. Donc, j'ai déjà mis le lien dans le vlog. J'essaierai de vous le remettre dans cette vidéo aussi. Si j'oublie ou autre, n'hésitez pas à me le rappeler ou si vous avez des questions. Mais en tout cas, voilà. Merci d'avance de me motiver. N'hésitez pas à me rappeler pour voir les avancées de ce livre. Parce que des fois, si vous me dites « Ah, Marion, t'en es où de ce livre, de cette avancée ?» Ça me motive. Chut, faut pas le dire. Mais j'ai besoin de vous. Ouais, j'ai besoin de vous parce que j'ai du mal à y aller. Et puis petit à petit, quand je vois que tous les petits éléments prennent vie, je me répète, je suis trop contente, je suis trop fan après. Donc voilà. Après, tant que je vous tiens, puisque je reviens de vacances d'Irlande, vous verrez un petit aperçu après dans la vidéo. Je me suis sélectionné un colo sur l'Irlande. Willy, où tu vis? Je l'ai pas commencé ce livre. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire parce que j'ai d'autres colos aussi. Mais bon, je voulais vous le montrer. Bien sûr, je vais vous le montrer. Je tombe pas sur le colo en question. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est un livre plutôt sympathique sur les pays, les voyages. Donc voilà, je sais que j'aime bien ce genre de choses. Donc il y a l'Italie, Tanzanie, Nouvelle-Zélande, bref. C'est assez sympa, donc c'est aux éditions Dessin et Tonnera. Et vous avez 40 colos. Enfin, je pense qu'il n'est pas sorti hier, je vous apprends pas grand-chose. Mais c'est un livre vraiment très sympa, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, à voir si je le fais prochainement. Je vais quand même être plutôt focus sur mes colos au crayon qui vont me demander beaucoup de temps. Et on verra après, surtout que j'ai envie d'aller dans les nouveaux livres.
Je n'ai pas eu le temps encore, mais c'est normal d'aller dans le grand classique. Au numéro, le tome 2, je veux faire le fameux Bambi. Je vous avais montré dans mon précédent vlog que je voulais faire un ciel avec des étoiles filantes. J'avais l'image de référence. Mais comme j'étais en vacances, et j'ai pas pu du tout le commencer. Et j'ai deux colos à faire. Un dans le La Fée Clochette, qui s'appelle La Magie des Fées. Je vais l'arrêter. Et dans le Johanna Basford, La Maison des Secrets. Voilà, donc je vous retrouve très vite pour des avancées dans ces livres-là. Et je vous dis à très bientôt. Et recoucou tout le monde, je vous reprends pour vous montrer mes petites avancées. Nous sommes donc le 4 août au soir, je ne suis pas encore couchée, il est tard. Début de petite insomnie, mais écoutez, il approche bientôt les 1h du matin. Je ne vais pas tarder à aller me coucher. Mais je voulais vous montrer mon avancée. Donc j'ai terminé quasiment mon effet or. Je pense que je ferai peut-être les feuilles en or aussi. Mais je ne l'ai pas encore fait parce qu'il est tard et que j'ai un petit doute. Je vais continuer, voilà. Et j'ai une idée pour le fond. Mais je ne vous en dis pas plus. Je me suis aidée de Jiminy également. Et puis j'ai des petites idées dans la tête, donc à voir ce que ça donne. Je sais pas si je le ferai en live ou si je me filmerai, mais d'une façon ou d'une autre, vous verrez comment je ferai mon fond. Donc j'espère que ça sera beau ou ça sera la pire catastrophe. Attention, attention aux yeux dans tous les cas. On va essayer de voir ça. Pour les féors, je me suis servi d'une vieille gamme qui sont des Arteza, mais j'ai envie de dire peu importe si en voyant cette vidéo vous dites ah mince j'ai pas les mêmes crayons, etc. Donc là je vais pas forcément vous donner les combos parce que je les ai pas conservés et surtout vous êtes assez peu à avoir les Arteza experts. C'est ceux-là que j'ai utilisés parce que sont en mode bébé moyen crayon, vous voyez, donc c'est une gamme que j'ai envie de tenir et que j'aime beaucoup aussi quand même. C'est pas mes préférés. J'aurais très bien pu utiliser les Prismacolor ou d'autres gammes. Si vous avez besoin de conseils ou d'aide pour un combo or, j'en ai plusieurs. Donc n'hésitez pas à me solliciter, je pourrais vous conseiller ou vous aider. En clair, il faut prendre un marron très brun, très chocolat. Une couleur un peu orangé beige jusqu'à aller sur presque du jaune quoi. Et du blanc pour le côté lumineux. Et ça donne cet effet un petit peu or. Voilà. Donc voilà, j'ai mes petites idées aussi pour les fleurs. Je pense que je vais rester sur quelque chose d'assez rose, enfin pas orangé, mais un petit peu rosé rouge, vous voyez, avec couleur dorée. Je sais pas, je réfléchis encore, mais ça va arriver petit à petit. Et j'ai envie, le fond que je vais faire là, très clairement, je me demande si je vais pas... Enfin, je me demande, c'est même sûr. Je le ferai en deux. Je vais faire une double page en fait. J'arrive plus à m'exprimer, je suis désolée, il est tard. Mais voilà, vous m'avez compris. Donc je ferai une double page, c'est-à-dire que ce sera un fond uni pour les deux. Puisque voilà, on est sur les trucs des bijoux, de la couronne, donc voilà. Et je pense que du coup, il faudra envisager des couleurs rappel. Du doré et du rouge, du rubis ou je sais pas quoi. Oui, il y a des pierres précieuses. Il y aura du rubis, c'est sûr. Voilà. Donc voilà pour cette petite avancée. Donc n'hésitez pas à suivre mon Instagram, mon YouTube pour voir les avancées, que ce soit en live ou en vlog, je ne sais pas encore. Mais d'une façon ou d'une autre, soit vous me verrez le faire et vous pourrez suivre mon évolution de ce colo. Voilà, donc ça c'est pour ma petite avancée du soir. J'ai continué cet effet or. Et j'ai continué mon Mickey et Minnie. Je suis dans le livre, moi j'appelle le Disney World, pour le différencier de mon Disneyland Paris. Donc quand je vous parlerai de Disney World, vous savez que c'est bien celui-ci et non pas le magnifique livre de Tracy, le Disneyland Paris. Là je suis pas dans le Disneyland Paris, je suis bien dans le Disney World. J'ai les deux. Pourquoi celui-ci? Parce que certains qui me suivent savent qu'au mois d'avril, je suis partie avec mon chéri réaliser mon rêve et nous avons été à Orlando, à Disney World, aux États-Unis. Donc, du coup, forcément, ayant ce livre et j'avais jamais été dedans, forcément, j'ai eu envie d'aller faire au moins un colo dedans. Et ni plus ni moins que l'entrée
Donc là, il est marqué Disneyland, mais pour moi, c'est le Magic Kingdom, le parc principal. Donc voilà, j'avais déjà fait le fond, je crois que vous m'avez vu dans le live, je crois, dans un de mes lives, je vous avais présenté mes encours, ou une vidéo, je sais plus, désolée, je perds la tête. J'avais fait le fond aux encres avec un peu de pastel pour les effets nuages. Bon, c'est pas... C'est... Peut mieux faire, mais écoutez, ça fait son petit effet. Je voulais un ciel bleu, je voulais pas tirer trop le regard sur le ciel. Au départ, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je fais un ciel un peu couché de soleil ou un peu rosé pour un côté un peu magie, un truc voilà, très sympa. J'y ai pensé. Et après, je me suis dit, mais quand même, qu'est-ce qui doit attirer l'attention sur le colo? Est-ce que c'est vraiment ce beau... Ça peut être beau avec un beau ciel, mais ou est-ce que c'est pas plutôt le bâtiment de l'entrée de Disneyland et Mickey et Minnie? Et je me suis dit, c'est quand même plus le bâtiment. Donc, je me suis dit, fais un ciel bleu, ordinaire, quelques nuages pour un effet un peu, entre guillemets, réaliste. Et c'est ce que j'ai fait. C'est à peu près ce que j'avais dans la tête. Donc j'ai continué l'effet un peu, on va dire, rosé du bâtiment. Bleu, c'est un bleu gris, mais pas tout à fait le même bleu que le ciel. Je voulais que ça ressorte quand même. Donc bon, il y a encore du boulot. Et là, il faut que je dessine le drapeau américain. Enfin, que je le représente, quoi. Donc... parce qu'on nous a fait un drapeau blanc, ils sont gentils, mais c'est quand même un Disney World. Donc, et il y a bien le drapeau américain, j'ai cherché des images. Donc, il y a juste ici, dans les images, c'est tout noir parce que les photos sont... Enfin, même quand on zoome, c'est un peu petit. Il y a des personnes, en fait, qui rentrent, qui sortent de la gare. Donc, c'est tout noir. Je ne sais pas quelle couleur je vais faire parce que du coup, je crois que c'est un bâtiment fermé. Donc, je ne peux pas faire le ciel. Et puis, de toute façon, je pense que je vais le fermer, tant pis, le bâtiment. Il faut que je fasse... Après, je vais écrire ça en doré. Ah ben tiens, on peut le faire. Tiens, je vais chercher mon petit... Il est où? Alors moi, je suis très fan du Golden Marker et je suis très fan des pintels dorés. J'avais envie de faire du doré, ouais. Et bien c'est parti, on va le faire. J'adore faire les petites finitions comme ça. Donc là, en dessous, derrière Disneyland, j'ai fait juste un aplat. J'ai fait un aplat plus foncé, je me suis référée à des images que j'avais vues. Je me suis pas pris la tête. Mais j'adore faire ces petites finitions. Et je le fais ce soir, pourquoi aussi? Déjà pour vous le montrer. Bon, vous allez me dire, c'est pas extraordinaire ce que je vous montre, je mets... du style gel doré. Mais je le fais le soir parce que du coup, je referme pas le livre. Et comme ça va sécher tranquillou toute la soirée. Et puis voilà, j'avais tout simplement envie de passer un petit moment de partage colo avec vous, vous montrer mes petites avancées du soir, puis que je rentrais en vacances. Je vous parle beaucoup de vacances. Mais en parlant de ça, vous verrez à la fin de ce vlog-là, je vous glisse du coup des petites vidéos, des petits échantillons de mon petit séjour en Irlande. Voilà, donc il y a des paysages, il y a la ville de Dublin. Et pour ceux qui sont fans de Game of Thrones, vous allez vous régaler parce que je suis trop ravie d'avoir pu aller au studio musée, on va dire ça comme ça, de Game of Thrones qui est situé... à 1h30 de route de Dublin où j'ai séjourné quelques jours. Mon chéri est un immense fan de Game of Thrones. D'ailleurs, on regarde actuellement le spin-off, une des séries dérivées de Game of Thrones qui est House of Dragons. Désolée pour mon accent anglais. Ne rigolez pas. Mais du coup, voilà, on regarde cette série en ce moment. Donc voilà la petite finition dorée. Je trouve ça trop beau. De suite, ça habille le truc. Bref, je suis contente. Maillon contente, il y en a qui ont la référence, n'est-ce pas mes copines? Et me charrient avec ça. Ben oui, j'aime bien dire que je suis contente ou j'aime bien dire que je ne suis pas contente dans mes lives, dans mes vidéos. Parce que colo, c'est pour moi ma petite bulle, mon moment où j'ai pas d'âge, où j'oublie tout, où je suis, j'allais dire moi-même, ouais. C'est ma petite bulle, mon petit moment où je fais ressortir la petite fille en moi, où j'enlève tous les soucis, les tracas du quotidien, où tout est permis, les couleurs, les envies, les rigolades, parce que des fois ça peut être du colo en visio avec les copines, ça peut être, même là, je suis en train de faire
de vous papoter et du coup ça me fait du bien. Voilà, donc ouais, j'exprime mes humeurs. Donc merci en tout cas de me suivre là-dessus. Donc voilà, je voulais vous montrer juste ma petite avancée. Donc c'est le bâtiment que j'ai continué depuis la dernière fois que je vous avais montré mon parterre et mon ciel. Parce que le bâtiment n'était pas commencé. Si, j'avais juste commencé ce rose, je crois. Donc il me tarde de faire le train. Je sais pas si je vais réussir à faire un bon joli. Je crois qu'il est noir gris chromé. Je sais pas comment je vais me patouiller pour réussir à faire ça. Je crois qu'il y a un peu des petits trucs en or aussi. Il faut que je regarde des images. J'ai pas fini les gants. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas avoir les blancs. Ne vous crispez pas. Je le vois à l'instant. Je vais bien mettre du gris. Je vais le peaufiner. Voilà. Et j'ai pas encore les couleurs ou les idées pour le papa et sa fille. Mais on va trouver ça tranquillou. Je crois que la barrière était noire. C'est pour ça que je ne l'ai pas colorié, si je ne me trompe pas. Oh, je ferai un aplat de couleur, là, je pense. Ou au pire, je mettrai 2-3 traits de stylo gel pour la lumière. Les portes et tout, je ne sais plus de quelle couleur elles sont. Et il y a le drapeau américain que j'ai hâte de faire parce que je trouve que ça va de suite habiller, quoi. Surtout dans le ciel bleu, là, ça va ressortir les couleurs du drapeau américain. Après, je ferai l'effet de la fumée. Mais voilà, il avance, tranquillou. Donc, je voulais vous montrer cette avancée. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas vu le live, qui vont le regarder après, attention, spoil, j'ai continué aujourd'hui même en live à mon retour des vacances. J'ai continué, voilà, ma petite sirène dans le Aniriès, le Little Gnome Time. Voilà, donc vous avez vu dans la vidéo juste avant que j'avais fait un petit scrap juste pour le miroir. On verra ce que ça donne une fois agrémenté, colorié et bien mêlé au coloriage. Je pense que ça peut être sympa. Il me tarde de faire la cascade, l'arc-en-ciel, le ciel. On dirait qu'il l'a bien avancé, mais entre la mer, tout ça, il y a encore du taf. Et puis on avait bien rigolé avec leur nez. Et ouais, parce que du coup, elles ont un sacré pif, hein, ces petits gnomes. Mais on les aime bien comme ça, écoutez. Et puis il y a des beaux colos comme ça, même sans les gnomes. Oh, je me régalais à faire les champignons et les fleurs. Ce livre, il est magnifique. Bon, bref, de toute façon, vous connaissez mon amour pour Annie. Je vais vous saouler avec ça, mais écoutez, je suis trop fan. Là, un joli effet bois, là, sur le bateau de pirate. J'aurais même rajouté des pièces d'or, là. Elle a mis des cailloux, j'aurais rajouté des pièces d'or, du coup. Là, Madame Pirate. Bon, bref. Là, pour l'été, c'est pas fun, ça, quand même. Trop bien. Je kiffe. Voilà, bref. Ce livre, je vous l'ai déjà montré. Je vous laisse là pour ce petit rush. Et je vous dis tout de suite pour la suite de la vidéo. Et recoucou les amis. Je vous retrouve quelques heures après mon live aujourd'hui sur cette illustration. Donc ceux qui veulent voir comment j'ai procédé pour ce coloriage, j'ai fait je crois 2 ou 3 lives, ils sont sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vous donne tous les combos sur la queue de sirène, les cheveux, etc., etc. Donc n'hésitez pas. Je vous reprends là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du coup, j'en parlais dans le live et je ne savais pas quoi faire dans le miroir que nous voyons là. Sur l'image d'inspiration de Annie, elle a représenté le ciel, les nuages qu'il y avait derrière elle. Mais vu que le miroir va vers nous, je trouvais ça un peu moins logique. Donc il fallait imaginer une vue ou quelque chose qu'il puisse avoir en face de la sirène. Donc du coup, j'ai été demander à mon Gemini. Donc gros spoil, vous voyez l'image à côté. Vous voyez où je veux en venir. Et en fait, du coup, je lui ai demandé de me faire une ambiance sirène, trésor, etc., etc. Et il m'a fait ça. Donc j'ai bien aimé. Et du coup, je vais m'en servir pour faire du colo scrap. Parce que je ne me voyais pas dessiner. Je n'ai pas ce talent. Et alors, soit je faisais vraiment le miroir, le dos du miroir et je le coloriais. J'avais hésité à faire ça, comme si le côté vraiment miroir était face à elle. Mais je trouvais rigolo de faire un truc vers nous, comme s'il y avait vraiment un trésor en face ou quelque chose. Donc du coup, je me suis amusée à le couper, je suis désolée. Et après, je me suis dit, mais ça peut être une idée pour ceux qui ne voient pas ce que c'est que le colo scrap, ou si ça peut vous donner des idées, ou si des fois vous bloquez sur, je sais pas, une idée, un élément à colorier ou à agrémenter. Moi, j'aime pas qu'on le colo scrap est vraiment sur tout le livre, sur tout le coloriage, pardon, sauf
Et j'en fais, j'ai d'ailleurs pas mal suivi Mams Creative, Bulle Bleue et Colofab il y a quelques temps de ça sur, vous savez, les livres Bodoni où il y a plein de fioritures partout. Donc là, ça me gêne pas de mettre plusieurs images et faire vraiment du colo scrap, mais presque plus scrap que colo, on va dire. Enfin, vraiment mélanger les deux, je trouve ça génial. Mais dans un vrai, entre guillemets, un vrai coloriage comme ça où il n'y a pas de fioritures, je préfère, quitte à glisser du colo scrap, vous voyez, que ce soit quand même discret. Donc je voulais pas, par exemple, faire un colo scrap sur le fond ou autre, je le sentais pas. Donc je me suis dit, je vais plutôt m'attaquer au miroir. Et Jiminy m'a proposé ça. Donc j'ai commencé à le découper hors caméra. Et c'est en faisant ça que je me suis dit, mais ça peut être une bonne idée de faire un petit rush pour voir comment je pense et comment je fais tout ça. Donc je me suis imprimé l'image que Jiminy m'a donnée. Forcément, l'imprimant, vous voyez, la dimension est un petit peu plus petite, mais c'est pas bien gênant. Donc je vais aller le coller, vous voyez, ici. Je vais me le mettre bien en bas. Et après, je vais donc le coller. Et avec mes crayons, je vais colorier tout autour pour en fait le mêler. Qu'on ne voit pas limite que c'était du collage. Enfin, en tout cas, essayer de le fondre le plus possible. Et en faisant ça, Jimmy m'a proposé l'idée, je trouve géniale. Vous voyez, il y a des petites pièces d'or. Et comme j'ai pas colorié les petits bouts que vous voyez là, ici et là, j'ai envie, je pense, de soit les découper, soit les redessiner, de faire des petites pièces d'or. Comme s'il y avait un trésor en face de la sirène, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, du coup, c'est grâce à Jiminy que j'ai cette idée. Je ne suis pas une magicienne. Mais franchement, je suis pas... Il y a le pour et le contre sur l'IA. Mais là, c'est trouver, de par l'IA, votre propre idée, votre propre agrémentation. Et moi, je trouve ça génial. Après, si vous savez dessiner votre idée dans le miroir, comme là, le cas présent, faites-le. Moi, j'ai pas ce talent-là, donc du coup, voilà. Donc, je voulais vous montrer ceci, cette petite anecdote colo, ça peut vous inspirer. Alors, faites pas attention à mon eau, j'ai juste mis une base de feutre alcool. Après, je vais faire des petits dégradés de bleu, j'irai mettre bien sûr mon Posca blanc ou mon stylo gel blanc, etc. Là, ne me jugez pas sur mon eau qui est pas belle. Comme dirait ma copine Zouzou, c'est moche. Oui, c'est pas fini. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que franchement, je pense que dans plein de colos qu'on fait, on peut agrémenter. J'appelle pas ça de la triche, mais moi j'appelle ça plutôt agrémenter. Voilà. Donc je vais mettre mon petit trésor. J'ai mis de la colle UU. Voilà. Désolée pour la pub. Mais on s'en fiche. Voilà, et moi je vais venir colorier en bleu. Donc c'est-à-dire qu'il faudra que je trouve un ciel à peu près identique, ou même si je fais des couleurs dans le fond, c'est pas bien gênant. Et les petites pièces d'or, je viendrai aussi les découper et les coller par-dessus, je pense. Elles sont toutes petites, mais je les aime bien. J'aime trop l'idée. Donc jamais j'aurais pensé, vous voyez. Donc voilà. Donc je vais garder ça. D'ailleurs, vous voyez, Jiminy m'a rajouté aussi, alors que je n'ai pas demandé, il m'a rajouté les palmiers. Donc vous pouvez décider d'en rajouter aussi. Bon, un palmier, même si on ne sait pas trop dessiner, vous voyez, vous avez le modèle, vous le simplifier, vous en inspirer. Donc franchement, voilà, vous ne fermez pas à l'IA. Moi, je m'en sers de temps en temps. Ça me permet d'avoir des idées de couleurs ou d'agrémentation pour mes colos. Donc je vais vous laisser là. Je voulais juste vous montrer cette petite anecdote et astuce, entre guillemets, colo scrap. Et... je vais rajouter des petits effets lumineux, du bleu, et quant au contour, je ne sais pas. Je ne sais pas si je le fais doré, j'ai peur que ça ne ressorte pas trop à cause de la couleur de la chevelure et du rocher. Je ne sais pas. Je vais réfléchir encore pour la couleur, parce que je voulais rajouter comme des pièces de rubis. Donc est-ce que je le fais pas doré quand même, et les pièces de rubis vont le faire ressortir? Je suis en réflexion. Donc pour l'instant, je ne vais pas le colorier de suite. Soit je vous reprends pour continuer de colorier, soit je vous montrerai une fois fait, je vous donnerai le combo. Voilà, mais l'idée c'est de cacher en fait la démarcation, donc partir sur du bleu, même recolorier si vous voulez un petit peu sur le côté. Et petite astuce aussi, oui, je voulais vous le dire, quand je fais du colo scrap, toujours imprimer sur du papier blanc classique, papier d'imprimante. Pourquoi? Parce que si vous imprimez sur un bon papier, ça va être épais et on va voir l'épaisseur. Là, l'idée c'est que limite on le voit pas. Enfin, là c'est pas fini colorié, mais l'idée après, c'est qu'on a l'impression limite que j'ai colorié et que c'était déjà les traits de l'illustratrice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà.
Je vous laisse là pour cette petite astuce scrap colo et je vous retrouve soit dans la suite de la vidéo, soit ça sera en live. Mais dans tous les cas, en suivant ma chaîne, vous pourrez voir la suite. Je vous souhaite une bonne soirée pour ma part, puisqu'on est le 4 août et il est presque 21 h. Donc j'allais vous dire bonne journée, mais non, plutôt une bonne soirée pour moi. Et à très vite en tout cas. Gros bisous! Et coucou les amis, je vous reprends pour vous montrer une petite astuce. J'ai commencé à la suite de mon colo de la petite sirène. Vous devez en avoir marre, vous la voyez, revoyez en live, mais il y avait du boulot. Et j'étais en train de faire des petits effets splash. Et je suis en train de me dire ça peut être intéressant de vous les montrer. Donc tout bêtement, j'ai pris un vieux petit carton. J'ai mis un peu de peinture blanche. Bon, dans mon cas, j'ai utilisé la PBO. J'essaierai de vous mettre le lien dans la vidéo, mais sinon prenez de la peinture blanche. Je vous conseille de choisir la peinture blanche assez opaque. Perso, la peinture blanche de chez Action, elle est un peu trop à mon goût diluée. Elle ne vous fera pas un effet bien blanc, bien écume. Donc moi je connais la PBO, mais il doit y en avoir d'autres. Après elle n'est pas très coûteuse je crois, si je me souviens bien, mais je l'ai achetée il y a plus d'1 an, je ne me rappelle plus du prix. J'essaierai de la retrouver si je peux sur Amazon. Si je ne vous l'avais pas dans le lien, c'est que je ne l'ai pas retrouvée. Mais sinon, enfin, peu importe la marque. Hein. En tout cas, je vous conseille une peinture assez opaque. Donc, du coup, vous choisissez un pinceau avec, vous savez, des petites... j'appelle ça, moi, un pinceau brosse à dents, vous comprenez ce que je veux dire? Avec des petites... voilà, des petits poils, quoi. Et du coup, je viens prendre un petit peu de peinture sur le bout de mon pinceau. Et après, je vais venir tapoter, je vous montre là sur le carton. Si vous voulez vous entraîner avant, vous faites sur une feuille, un carton, ce que vous voulez. Et moi, j'ai pris ça dans mes trucs à recycler, vous savez, j'ai un petit carton et ça me sert beaucoup de test d'ailleurs. Bref. Et du coup, je viens tapoter sur mon colo et ça a fait des effets un petit peu de splash, j'aime bien. Donc, je voulais vous montrer ceci. Après, vous en faites autant que vous voulez. Vous n'appliquez pas de suite quand vous mettez la peinture. Moi, je vous conseille de l'estomper déjà sur votre carton, sinon ça va être trop opaque. Voilà. Et après, je viens, voyez, faire des petits à-coups comme ça, un peu furtifs. Pas besoin d'en faire des tonnes, juste pour montrer qu'il y a un petit mouvement d'eau, quoi, vous voyez. Et par endroits, comme si l'eau s'abattait sur le... Bien sûr, il faut colorier les éléments avant de faire votre effet splash. Bon, c'est pas... Je sais plus où est-ce que j'avais vu cette technique. Il y a longtemps, je l'avais fait sur ma fameuse petite sirène Ariel, dont je vous parle souvent, qui était mon colo de la mort que j'ai recommencé. Et voilà. Après, vous pouvez en faire plus ou plus haut, en fonction si vraiment un jour vous voulez faire, voilà, comme vraiment la jeter quand la petite sirène. Là, je veux qu'il soit pas trop... vous voyez, je veux qu'il soit... genre, on peut en mettre par derrière, là. Hop. Voilà, ça fait son petit effet. J'aime bien, perso. Je vais en mettre ici. Donc moi, c'est un pinceau Raphaël, mais franchement, d'ailleurs, pour un pinceau Raphaël, je l'ai utilisé qu'une fois et je trouve que, vous voyez, vous avez beaucoup de dents, enfin de dents de... Bref, vous m'avez compris, qui s'en vont. Et il est tout neuf, j'ai utilisé qu'une fois pour ma petite sirène, je ne l'ai jamais réutilisé depuis. Donc je suis un peu déçue quand même, ou alors j'ai pas eu de bol, je suis tombée sur un pinceau bof. Mais je sais pas s'il y en a à Action, des pinceaux comme ça. Ou peut-être au rayon bricolage ou autre, chez Leroy Merlin ou je ne sais quoi. Mais bon, en tout cas, il faut un pinceau pas... un peu comme ça, quoi. Pour faire cet effet. Vous pouvez repasser à certains endroits, vous voyez. Des endroits que ça fasse plus splash que d'autres. Vous pouvez mettre plusieurs couches, hein. Mais voilà, j'aime bien ce que ça donne. Donc c'est une petite astuce quand vous faites des colos sur la mer, la plage, ou quand vous faites
la mer et puis le sable, vous pouvez faire aussi une petite bordure comme ça. Vous voyez, ça fait les petites écumes de mer. Je pense que vous voyez, on n'a pas besoin d'en faire plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. Si vous avez aimé ce tuto, c'est pour moi. Parce que des fois, quand on fait des vidéos, on ne sait pas trop comment des fois les alimenter pour vous faire plaisir, pour vous donner des idées. Si ça vous plaît, je compte sur vous pour me mettre un petit mot de passe. Pas besoin d'épiloguer, faire un roman, parce que je sais que des fois on n'aime pas. Et puis voilà, vous mettez juste le mot splatch ou écume. Je comprendrai que c'est un petit effet qui vous plaît. Et quand j'en découvre ou quand j'en fais comme ça, si je peux vous les partager, si ça vous plaît, dites-le moi. Comme ça, moi, ça me fait des petits repères de savoir quoi vous partagez dans mes vidéos, dans mes vlogs. Parce que peut-être certains connaissent, d'autres pas. Donc surtout, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Voilà. Je vais vous montrer de plus près parce que je suis obligée de mettre la lumière. Il fait très chaud, je colo dans le noir avec les lumières artificielles. Du coup, pas de choix. Mais je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Tout simplement. Et si vous m'avez suivi sur la vidéo, il y a eu un carafouillage sur le fond. J'étais partie sur un fond bleu à la base avec des nuages violets. Mais c'était une horreur, un désastre. Et j'ai tout rattrapé avec de l'acrylique et les petits effets brumeux, nuages, tout ça, je les ai fait avec du pastel à l'huile. Bon, j'ai encore des finitions à faire. Ça, le petit trait jaune, je crois qu'il va partir parce que je l'aime pas du tout. Donc, à voir. Voilà. Mais j'arrive sur les finitions, donc vous verrez prochainement sur Instagram. Je vous remercie en tout cas pour ce petit tuto et à très vite pour une prochaine vidéo. Un petit coucou de Dublin. Magnifique. Et on a un petit peu de soleil et on a un peu moins de 20 degrés. L'ambiance irlandaise. Et il est que 17h. C'est trop sympa. L'ambiance irlandaise, la musique, il y en a partout. Dans la vie, il y a des cactus. Aïe aïe aïe. Ouh. Et ouais, il y a plein de cactus. Au jardin botanique de Dublin, des plantes grasses et des grands cactus. Regardez, les gros cactus. Oh, il y en a même qui sont poilus. Ils sont trop beaux. Et coucou toi. Coucou. Et coucou toi. Et tu passes. Et tu dis bonjour. Et oui. Il est très chou. Je sais pas ce que tu dis, mais tu t'en dis des choses.
Eh ben alors, t'en dis des choses. Alors, n'y voyez aucune chose compromettante, mais t'as bien remué la queue, hein. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Eh ben... tu comprends ce que je dis? Eh bah oui, t'as bien remué la queue. Oui, la vie est belle. Petite randonnée à Ops, en périphérie de Dublin. Coucou les amis, petite vidéo, une randonnée aux environs de Dublin, dans la nature irlandaise, c'est trop beau. Il y a un peu de vent, vous devez l'entendre. On peut dire que c'est rafraîchissant. On a je vous retrouve, nous sommes donc le 4 août. Je viens de rentrer de vacances tout juste hier soir et pour ceux qui m'ont suivi dans les précédents lives, je vous disais que je suis partie avec ce livre-là qui est mon livre chouchou pour partir en week-end ou en vacances. Pourquoi je vous le redis? Parce qu'en fait dans ce livre, vous avez un code couleur unique. Il est là. En fait, avec ces lettres et ces couleurs choisies, vous pouvez faire tous les colos du livre. Donc en fait, c'est hyper pratique parce que vous choisissez vos couleurs, vous les mettez dans votre petite trousse et vous partez avec ce livre-là. Et vous avez de quoi faire tous les colos du livre. Donc pas besoin de faire un code couleur par coloriage. Donc c'est un gain de temps et un gain de place. Et je suis super contente parce que je suis partie donc 5 jours en Irlande. Je suis partie à Dublin. Je me suis régalée. Vous verrez, donc ne quittez pas la vidéo de suite parce que je vous montrerai quelques petites vidéos de ce que j'ai pu découvrir là-bas. L'ambiance, les Irish pubs. J'ai fait aussi la visite du site de Game of Thrones. Donc pour ceux qui sont fans, vous allez pouvoir voir quelques petits extraits en vidéo après dans la vidéo. Donc ça c'était un petit aparté. Et là je vous montre du coup mes petites réalisations. J'ai quand même fait un colo par soir, ouais. Et pourtant j'ai des journées hyper remplies. On a bien marché, piétiné, tout ce que vous voulez puisque ça reste une grande ville. Mais j'ai quand même le temps de faire un colo tous les soirs. Comme j'avais mon code couleur, j'avais plus qu'à colorier. Donc j'ai commencé, j'ai fait dans l'ordre du coup. J'ai commencé mon petit hara. Regardez comme il est beau. C'est des colos tout simples, franchement, mais je me suis régalée. Mon deuxième colo, le toucan. Voilà. Donc, ils brillent un petit peu. Je les ai fixés. Voilà. Donc là, comme j'ai pas utilisé Lango, j'ai utilisé le fixatif de chez Action. Voilà. Mais sinon, après, j'utilise le fixatif de chez Monali, le fixatif Cléopâtre. Enfin, bon, vous pourrez prendre celui que vous voulez. Sauf pour les Lango où ça fait écailler la peinture, en fait, je trouve. Bref. Donc voilà, mon troisième colo, celui-là je l'adore. J'adore mon petit gorille. Il est trop beau. Alors quand je dis qu'il est beau, c'est pas dans le sens c'est mon colo, c'est l'illustration. Le orang-outan, trop chou. Bon, la couleur orange, elle est moins couvrante. Pourtant j'ai mis plusieurs couches, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas envie de repasser, non, d'aller changer de la couleur orange, je trouvais un peu couvrant. Il me plaît comme ça, c'est du colo détente. Donc voilà. Et pour info, j'utilisais principalement des crayons Action que j'ai. Vous savez, des fois, ils sortent des gammes, donc il y a différentes gammes. Donc, comme quoi, vous voyez, je n'ai pas utilisé du tout de guagna ou quoi que ce soit.
Si, juste un iced tea, pardon. Et mon dernier, c'est celui-ci. Voilà, la panthère, le léopard. C'est mon préféré. Bah, déjà, c'est mon animal préféré. Donc, je me suis éclatée. Et voilà, c'est toujours des couleurs très punchy, très colorées. Donc, c'est chouette. Donc, j'en ai fait 5. Voilà. Et dans ce livre, il y en a 30. Vous voyez, je vous remontre un aperçu des solutions. Ah, celui-là, j'ai trop hâte de faire le tigre. C'est les animaux de la jungle, hein, c'est le thème. Voilà, il y a vraiment... et il me tarde de faire le colibri. Mais je vais les faire dans l'ordre. Parce que ceux qui me connaissent savent à quel point le colibri est un animal important pour moi. Donc voilà, donc je suis contente de vous présenter cette petite avancée. Il faut que je les prenne en photo, que je les mette sur Instagram. Ce n'est pas encore fait, mais bon, ça viendra. Je le ferai très logiquement demain. Donc voilà pour ce livre. Je vous remettrai, les références. Donc c'est chez Marabout. Ah oui, je voulais vous dire, je me suis aperçue, je crois que je l'avais dit en vidéo, c'est Eugénie Varonne qui a fait ce livre. Et Eugénie Varonne, c'est celle qui a fait plusieurs Disney, mais notamment dernièrement les Bisounours. Et même prochainement qui va sortir les Petits Poneys. Voilà. D'ailleurs, c'était un débat dans mon live. Est-ce que je prendrais ou pas les Petits Poneys en mystère qui va sortir? Je ne le sais pas moi-même, donc je ne peux pas vous spoiler. Je ne sais pas. Je suis partagée parce que j'adore les Petits Poneys. C'est, voilà, avec les bisounours, c'est un peu mon enfance. Mais là, en fait, le design, c'est plutôt les designs Little Pony, nouvelle génération. Donc, je suis un peu moins fan. C'est vrai que je suis plutôt nostalgique du design des Petits Poneys de mon époque. Mais à voir, il est quand même assez coloré, il est sympa, mais je manque pas de livres, donc franchement, c'est pas garanti. Affaire à suivre, est-ce que je craquerai ou pas? On verra. Je pense que j'ai besoin de voir le livre en vrai, on verra. Je vous laisse là pour ce petit rush et je vous dis à tout de suite pour vous, puisque vous allez voir la suite de la vidéo. All day long I hear him shout so loud, crying out that he was free. And I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be released. I see my light come shine.